Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM. Cette semaine, mon véhicule a laissé la deuxième génération du Kia Niro EV. On sait que la première génération est arrivée en 2017. À l'époque, d'ailleurs, c'était la jumelle technique de la Hyundai Ioniq. Évidemment, aujourd'hui, Ioniq et Kia Niro ont absolument plus rien à voir ensemble. Les ventes de ce modèle-là ont quand même été en dents de scie. À titre d'exemple, en 2020, Kia a réussi à vendre 540 exemplaires du Niro EV. En 2021, on est monté à 1450 exemplaires, ce qui est somme toute assez impressionnant. Mais en 2022, probablement qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Les ventes se sont effondrées sous la barre des 300 exemplaires. On arrive en 2023 avec cette deuxième génération et on espère évidemment relancer les ventes du modèle. Il faut savoir d'ailleurs qu'au sein de la gamme Niro, il y a 3 motorisations distinctes. Vous avez la version hybride, hybride rechargeable, de même que la version électrique telle que j'ai à l'essai. Au sein de la gamme électrique, vous avez 3 niveaux d'équipement, ce qui fait que les prix vont aller de 47 859 jusqu'à 55 859, comme le modèle que j'ai à l'essai. Mais il faut quand même considérer que le modèle que j'ai a une option de peinture à 2 tons à 250 $, ce qui fait légèrement augmenter la facture. Par contre, fait extrêmement intéressant, la version électrique du Kia Niro est admissible aux 2 rabais gouvernementaux, ce qui veut dire qu'en incluant le rabais, on obtient un véhicule qui va se détailler sous la barre des 46 000 $. Donc, ça commence à être quand même assez intéressant. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a du côté du Niro EV 2023? Une batterie de 64,8 kWh, une puissance de moteur de 150 kW, ce qui donne environ 201 chevaux, et un couple de 188 livres-pieds. Évidemment, tout ça passe strictement par le train avant. Malheureusement, le Niro n'est toujours pas un rouage intégral, malgré ses airs de petit VUS. Selon ce que Kia annonce, on aurait une autonomie optimale de 407 km, en mode évidemment toujours 100% électrique, ce qui est légèrement mieux que l'ancienne génération. Évidemment, vous vous doutez, je fais l'essai du véhicule en période hivernale et il fait particulièrement froid cette semaine. Je vous dirais que la moyenne a été sous la barre des moins 10 degrés. Donc, ça a donné quand même une pas pire volée à l'autonomie, ce qui fait que ma consommation hivernale est autour de 25,5 kWh au 100 km, ce qui est somme toute, je vous dirais, décent, considérant qu'il fait très froid et que je n'ai pas utilisé le préchauffage de la batterie. Au compte, ça me donnerait une autonomie aux environs de 250 km, ce qui n'est pas énorme, mais considérant les conditions, je vous dirais que c'est quand même assez décent. D'un point de vue de style, on a complètement refait la carrosserie du véhicule. Je trouve ça assez intéressant. Au début, je vous dirais que j'étais plutôt perplexe, mais je vous dirais que c'est un modèle qui gagne en amour à mesure que l'on vit avec. J'aime les détails au niveau de la configuration de la grille de calandre en avant, l'intégration aussi de la plaque pour la recharge. Je trouve ça bien intégré. Et que dire aussi de cette 2 couleurs au niveau de la carrosserie. C'est une option à 250 $, comme je disais. Certaines personnes n'ont pas du tout aimé, pour ne pas nommer Pierre Michaud, mais personnellement, je trouve que c'est distinctif et ça coupe un peu la banalité au niveau du monde automobile parce qu'on sait que c'est assez beige ces temps-ci en matière de design. Ce qui m'a le plus séduit, par contre, au niveau du véhicule, c'est vraiment son comportement sur la route. C'est très sain. C'est un véhicule qui n'est pas si lourd que ça, malgré le fait qu'on a une batterie de 443 kg. Ça, c'est quand même assez lourd, mais on ne ressent pas ce sentiment-là lorsque l'on est au volant du véhicule. Direction qui est somme toute assez précise, pas particulièrement communicatrice. 3 modes de conduite aussi. Vous avez le mode Eco qui va évidemment optimiser votre consommation énergétique. Vous avez aussi le mode Sport et le mode Normal. En mode sport, je vous dirais que là, l'accélérateur devient quand même assez sensible et l'effet de coupe se fait très rapidement sentir au niveau du train avant. Ça, c'est peut-être un aspect qui mériterait d'être corrigé. Sinon, très doux, très silencieux aussi comme véhicule. On a aussi la conduite à une pédale qui est très efficace. On le sait, les Coréens maîtrisent très bien cet art-là et vous pouvez aussi moduler l'intensité de ce freinage-là. Donc, sur ce point-là, vraiment, le Niro est un véhicule qui offre, malgré l'âge de sa plateforme, un comportement qui est très sain. J'aime beaucoup aussi ce qu'on a fait au niveau de la présentation intérieure. C'est jeune, c'est moderne. La version électrique vient avec les 2 écrans de 10,25 pouces à l'avant, donc à l'instrumentation et au système multimédia. C'est très dégagé aussi. Beaucoup d'espace de rangement. C'est bien fait. Beaucoup d'espace aussi à l'arrière. Ça, c'est quand même bien pensé dans une optique familiale. Et que dire aussi du coffre qui est somme toute assez grand. On est autour de 650 litres avec
le dossier relevé. Et lorsque l'on rabat le tout, on passe à 1800 litres. Donc, c'est quand même un véhicule qui offre une vocation familiale vraiment très, très intéressante. Est-ce que c'est un véhicule qu'on vous recommande? Oui, considérant le fait qu'il est dérivé de l'ancienne génération et qu'elle n'a pas eu de problème technique ni mécanique. On aime ça. Le prix aussi est quand même assez intéressant. Comme je vous disais, la version Limited telle que j'ai, complètement équipée, incluant les rabais, on est sous la barre des 46 000 $. Donc, c'est quand même assez intéressant, assez agressif en matière de prix. Je vous invite aussi à lire le texte de Samuel Lessard qui a fait, dans le fond, un tour de table sur l'ensemble de la gamme du Niro 2023 lors de son lancement dans la région de Los Angeles. Sur ce, bonne semaine tout le monde et moi, je vais recharger mon véhicule parce qu'il faut que je le remonte à Montréal demain matin.